Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc on se retrouve pour mon premier avis sur une série. Et mon premier avis, ça sera sur la série Reign. Voilà. Alors déjà, pour ceux qui connaissent pas la série, en fait la vidéo va être composée en deux parties, on va dire. Première partie où je résume sans spoiler. Et à partir de la deuxième partie où je vais commencer à parler des personnages, ça va commencer à spoiler. Donc je dirai à ce moment-là à quel moment je vais spoiler pour que ceux qui n'ont pas vu la série puissent arrêter la vidéo à ce moment-là et revenir un jour sur ma vidéo si vous avez regardé la série, que vous l'avez terminée. Voilà. Donc déjà pour ceux qui la connaissent pas, je vais commencer par résumer la série du coup vraiment sans spoiler. Donc déjà c'est l'histoire de Mary Stuart, première d'Écosse. Voilà, et en fait la série se concentre sur son futur règne de la France aux côtés du roi, enfin il n'est pas encore roi, aux côtés de Francis, en français c'est François II. Oui parce que du coup je suis désolée, je risque de dire les prénoms à l'anglaise parce que j'ai regardé la série en anglais, du coup voilà. Et il est le fils de Henri II et de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, je pense qu'on ne la présente plus. Je pense que même si, comme moi, vous aimez pas trop l'histoire et vous n'êtes pas trop doué en histoire, je pense que Catherine de Médicis, quand même, ça vous parle. Et l'intrigue du coup de la série est vraiment basée sur le futur règne de Marie et Francis. Encore ça va, je m'oblige à le dire en français. Je m'oblige à le dire façon française quand même, hein, donc ça va. Et du coup, Marie arrive à la cour de France accompagnée de 4 amis. C'est ses amis, mais ça a aussi un autre nom. C'est celle qui accompagne la reine et tout, mais je sais plus quel nom ça a. Voilà, et du coup il y a Lady Lola, Lady Greer, Lady Hailey et Lady Kenna. Voilà, donc au début elles sont 4, mais bon ça va très vite diminuer, mais je vais pas dire pourquoi. Mais voilà. Ensuite on a aussi le personnage de Bash, Sébastien, je sais plus quoi, machin truc. C'est le demi-frère de Francis, fils de Henri II et de sa maîtresse Diane de Poitiers, si je ne me trompe pas. Alors, je vous avoue que ce personnage-là, je sais pas du tout s'il est fictif ou s'il a vraiment existé. Et j'ai beau avoir fait des recherches, j'ai rien trouvé le concernant. Donc, voilà. Si jamais vous savez, dites-le moi en commentaire, je serais ravie de savoir ça en fait, parce que je sais pas si le personnage a été totalement inventé ou s'il a vraiment existé. Ensuite, du coup, avec lui, il va se passer des trucs, voilà. Ensuite, il y a aussi les enfants de Catherine de Médicis qui entrent en jeu. Donc forcément, il y a Francis. Ensuite, alors, ils sont pas du tout dans l'ordre chronologique, je sais pas qui est né avant, et j'avoue que j'ai pas vraiment cherché à le savoir. Il y a Charles IX, c'est lui qui est supposé régner après Francis. Voilà. Ensuite, il y a Claude. Je sais plus si elle est duchesse de quelque chose, mais je sais plus de quoi, j'avoue que voilà, je l'ai pas noté. Il y a la reine d'Espagne, Elisabeth, qui dans la série, j'ai pas trop compris pourquoi, mais s'appelle Lisa. Ou alors c'est un surnom, je sais pas. Ensuite, il y a Henri III et il y a aussi Marguerite, connue sous Reine Margot. Voilà. Donc, la série en fait se concentre vraiment sur les intrigues politiques parce que, entre les gens qui veulent prendre le trône d'Écosse, donc le trône de Marie en fait, ça c'est pas tout de suite dans la saison 1, mais c'est bien plus tard. Ça se concentre aussi sur l'amour parce qu'il y a un triangle amoureux. Il y a une des amies de Marie qui est amoureuse de quelqu'un mais qui, hiérarchiquement parlant, est vraiment en dessous de son statut en fait. Du coup, ils peuvent pas vraiment sortir ensemble comme ils l'entendent. Du coup, voilà. Il y a aussi... Ça parle aussi d'amitié, forcément, justement, avec Lola, Ellie, Kenna et Greer.
et Marie du coup, et la tromperie. Ah non mais je sais que c'était, on va dire, chose courante à cette époque, mais les gars, mais la tromperie, mais c'est abusé comme c'était présent. Le roi qui prend une maîtresse, voilà, qui limite s'en fout de sa femme, enfin... Oh oui, bon, ok. Ensuite, je trouve que la série, en fait, elle parle de beaucoup de sujets, mais pas forcément comme il faudrait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que ceux qui ont déjà vu et fini la série voient de quoi je parle. Je rentrerai plus dans les détails après. Et ce que je peux encore dire, c'est que la série est composée de 4 saisons. Et 4 saisons, généralement, je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes, sauf dans la dernière saison. Une vingtaine ou 18 épisodes, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis énormément de temps à finir la série parce qu'au bout d'un moment j'ai décroché. Encore une fois, ça je vais en parler plus en détail quand je vais commencer à spoiler. Mais ouais, au bout d'un moment j'ai décroché. Et par contre, il y a un truc que je peux dire là, c'est sans spoiler. C'est juste que j'ai pas du tout aimé que dans la saison 4, il y ait une ellipse de 21 ans à un moment donné. Voilà. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est une ellipse, en gros c'est vraiment un saut dans le temps. Genre, on passe d'une année à, en l'occurrence là, à 21 ans plus tard. Et je trouve ça vraiment nul en fait. Surtout pour ce qui se passait juste avant. Comme encore, je vais en parler après encore une fois. Mais surtout pour ce qui se passait juste avant, moi j'aurais aimé voir un certain événement parce qu'en plus je l'ai étudié en cours et c'est l'une des seules dates que j'ai retenues. Donc autant vous dire que voilà, j'attendais, je voulais le voir et non, ils l'ont passé en mode salut. Voilà, vraiment j'ai pas du tout kiffé. Genre ils l'ont passé en mode allez bye bye, casse-toi. Voilà. Mais du coup on a vraiment une ellipse de 21 ans plus tard et les acteurs, enfin les réalisateurs n'ont même pas pris la peine de maquiller leurs acteurs. Je sais pas moi, de leur mettre des rides et tout, enfin bref, ils ont pas du tout pris la peine de maquiller leurs acteurs pour les faire avoir l'air plus vieux. Genre, c'est pas possible. Attendez, Marie elle est censée avoir, je sais pas moi, je sais plus à quel âge elle est morte, je crois que en vrai... Enfin, elle est censée avoir la quarantaine. Et là, t'as l'impression qu'elle est aussi jeune que dans la saison 1 parce que les réalisateurs n'ont pas pris la peine de les vieillir un tant soit peu. Je trouve ça vraiment pas réaliste et ça casse la série en fait. C'est tellement dommage. Voilà, donc ce que je peux encore vous dire avant de passer à la partie spoil où je veux vraiment rentrer en détail, c'est que je recommande pas cette série aux personnes qui cherchent vraiment une série historique et qui adorent les séries historiques parce que non, ça peut pas être une série historique dans le sens où il y a tellement de choses qui n'ont pas été respectées, tellement de choses qui ont été modifiées. Voilà, non, je suis nulle en histoire mais il y a quand même certains trucs que je sais et voilà, après comme moi je cherche pas forcément une série historique, ça m'a pas vraiment dérangée dans ma poursuite de lecture de la série, mais pour ceux qui sont vraiment à fond dans l'histoire, c'est pas une série que je vous conseillerais. Et par contre, pour les gens qui sont comme moi, que les changements historiques et les incohérences historiques ça dérange pas trop, je vous invite à foncer parce que, c'est quand même une bonne série si on enlève le mot historique, même si c'est comme ça qu'elle est décrite. Mais je pense que le mot série historique n'a pas sa place pour cette série. Pour ceux qui sont vraiment à fond dans l'histoire, je vous conseille plutôt la série Outlander. J'y reviendrai plus tard sur ma chaîne parce que j'ai pas encore lu tous les livres et du coup je ferai une comparaison livre-série et je parlerai aussi seule des livres et seule de la série, mais ça par contre, Outlander, si vous aimez l'histoire, c'est une bonne série historique. Bon, forcément il y a des trucs qui sont rajoutés, mais ça suit vachement bien l'histoire, donc voilà, si je peux me permettre de vous conseiller Outlander, foncez. Et donc pour en revenir à Reign, voilà, je vais commencer à rentrer plus dans les détails maintenant, donc il y aura peut-être du spoil. Du coup, si vous n'avez pas vu la série en entier, je vous invite à revenir sur ma vidéo quand vous l'aurez terminée.
Donc voilà, si jusque là la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et à activer la cloche pour mes prochaines vidéos. Voilà, donc maintenant je vais commencer à parler des personnages. Bon, pas tous parce qu'il y en a tellement dans Reign que je peux pas parler de tout le monde, voilà, c'est logique. On va commencer forcément par Mari. Alors j'adore sa force de caractère, je trouve que quand il y a un truc qui lui plaît pas, elle le dit, elle passe pas par quatre chemins, elle te fait comprendre que tu la fais chier, voilà. Qu'elle partage pas le même avis que toi et j'adore ça, genre j'adore. En plus c'est speech en anglais mais il y a tellement de force, voilà. Et ce que j'aime bien aussi c'est que même quand elle s'est fait violer, c'est dans la saison 2, bah forcément elle met du temps à s'en remettre et voilà, mais elle arrive à le surmonter et c'est comme quand Francis meurt. Ben, elle arrive à passer au-dessus, bon, avec du temps aussi, mais après elle arrive à y passer au-dessus, même si voilà, forcément elle pensera toujours à lui et c'est normal. Donc voilà pour Mari. Ensuite on va parler de Francis. Alors j'avoue qu'au début j'ai eu du mal à l'aimer parce que voilà, ne va pas épouser Mari, gna 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 gna, enfin bref, à chaque fois il avait autre chose à dire et ça m'avait énervé. Mais à partir du moment où il est avec Mari, bah tu vois qu'il s'aime vraiment et c'est salement beau. Voilà. Ensuite, j'ai salement pleuré quand il est mort, hein, on va pas se mentir. Ensuite, Bash, bon, je l'aime bien, mais voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur lui. Par contre, ceux qui ont regardé la série Heartland, eh ben, c'est l'acteur qui joue Chase Powers dans Heartland. Voilà, je l'avais pas reconnu au début. Hein. Ensuite, on a Catherine de Médicis. Alors, elle, c'est amour-haine. Des fois, je l'aime bien, des fois, je l'aime pas, parce que des fois, elle fait des actions qui sont sympas, mais des fois, c'est une vraie plaie, pour pas dire autre chose. Voilà, donc c'est un peu beaucoup amour-haine avec elle. Et elle a aussi joué dans Heartland, elle a joué la mère de taille, Lily. Voilà, ça c'est juste un petit détail qui sert pas à grand chose, mais voilà. Par contre, j'adore l'évolution de son personnage parce que vraiment au début c'est une plaie et elle évolue beaucoup en fait. Des fois on comprend ses choix, des fois pas, mais voilà. Ensuite, Henri II, bon, je l'aime pas, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur lui. Lola, j'avais énormément de mal au début, mais j'ai fini par l'apprécier. Lord Narcisse. Je pense que vous avez compris à ma tête que... Non, c'est pas possible. Non, lui c'est clairement pas possible. Je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais aimé. Autant il y a des personnages genre Claude que j'aimais pas au début, mais que j'ai fini par apprécier. Mais Narcisse, non c'est pas possible. Lui non. C'est un gros... Je vais pas dire de gros mots dans ma vidéo, mais voilà, je n'en pense pas moins. Ensuite, on a Greer. Elle, je l'adore, même si en matière d'amour, ben voilà, elle a jamais eu de chance dans la série, hein, et que des fois j'ai pas compris ses choix, bon, voilà. Mais je l'aime bien quand même. Leaf, bah Leaf, c'est pareil que Greer, hein, voilà. Ensuite, on a James, le frère de Mari. Alors lui, je l'aime bien. Même si au début on sait pas trop dans quel camp il joue. Mais après voilà, je l'aime bien quand même. Lord Bothwell. Bon alors les personnages sont pas du tout dans l'ordre, hein, parce que lui il apparaît que dans la saison 4. Mais j'adore cet homme. J'aurais tellement voulu un happy ending pour lui et Mari, mais bon, ça se passe pas comme ça. Même si en faisant des recherches, j'ai vu que Mary Stuart, la vraie Mary Stuart, avait fini par épouser Lord Bothwell. Après, est-ce que c'était un mariage d'amour ou pas? Ça, je ne sais pas, et... je sais pas. Mais en tout cas, ils ont fini ensemble. Avant qu'elle soit exécutée. Ensuite, on a Elizabeth Tudor. Alors elle, c'est un peu comme Catherine de Médicis. C'est amour-haine. Dans le sens où des fois, j'aime bien sa façon de parler, c'est... voilà... j'aime bien ses speeches aussi, genre elle a aussi une force de caractère incroyable. Mais des fois je l'aime pas parce que des fois elle fait des actions, vraiment tu te dis mais what the fuck, mais t'es une vraie... voilà, t'es une vraie bip. Enfin voilà, du coup c'est comme Catherine de Médicis en fait, c'est amour-haine, je l'aime bien, je l'aime pas, je l'aime bien, je l'aime pas. Claude je l'ai déjà dit.
Ensuite, Charles, ben, j'avais du mal à l'apprécier au début, après je l'ai bien aimé, sauf vers la fin de son règne où il devient complètement starbé. Voilà. Henri III, son frère, c'est comme Narcisse. Je l'ai jamais aimé. Nox, alors c'est pareil, hein, je l'ai jamais aimé. En même temps, celui qui aime ce personnage, il faudra m'expliquer comment, pourquoi, voilà. Et Darnley. Darnley, celui que Marie va épouser pour possiblement prendre le trône d'Angleterre. Parce que finalement, elle ne le fera pas, mais bref. Alors au début, je l'aimais bien. Mais bah forcément, quand il commence à devenir complètement starbé, bah voilà. Et quand il est obsédé, alors je suis désolée, je connais que le terme en anglais, je connais pas du tout le terme en français, mais quand il est obsédé par la Crown Matrimonial, laissez tomber, c'est bon, j'étais en mode mec. Voilà pour les personnages. Je pense que j'en ai oublié beaucoup, mais encore une fois, il y a tellement de personnages dans Reign que c'est pas possible de parler de tous les personnages. J'espère que j'ai quand même parlé des plus importants. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré. J'avoue que moi j'ai énormément de mal à choisir, même si je pense que ça serait Greer. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, par exemple pour Catherine de Médicis, Elisabeth, tout ça. Voilà. Et maintenant, on va passer à mon avis, ce que j'ai aimé et pas aimé dans cette série. Alors déjà, j'ai galéré à la finir comme je disais avant, et cette fois-ci je vais vous dire pourquoi. En fait, j'ai galéré à la finir parce que j'ai été démotivée après la mort de Francis dans la saison 3 en fait. Dès que Francis est mort, en fait, j'ai stoppé. Genre, voilà, j'ai eu tellement de mal à la finir parce que j'ai tellement pleuré et je me suis dit, mais ça sera plus jamais pareil sans Francis. Du coup, j'ai arrêté, plus ou moins. Et voilà, du coup, j'ai vraiment galéré, mais j'ai quand même réussi à la finir. Voilà. Ensuite, bon, je suis pas vraiment douée en histoire, même si j'ai étudié l'histoire britannique dans mon premier semestre à l'université. J'avoue que tout ce qui est britannique, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère vraiment le côté américain. Du coup, voilà, on va dire que les incohérences historiques ne m'ont pas trop dérangée, sauf certaines choses, et je vais en parler tout de suite. Donc, en fait, ce qui m'a dérangée déjà, pour commencer, c'est les costumes. Non mais les gars, les costumes, c'est pas du tout des costumes d'époque, je suis désolée, mais là, il aurait fallu faire un effort beaucoup plus réaliste de la part des réalisateurs. Genre, vraiment, c'est des robes que t'as l'impression, limite, tu peux les mettre au 21e siècle, hein. Y a pas de problème, hein. Voilà, genre, vraiment, les robes sont beaucoup trop belles. Je dis pas que les robes étaient moches à cette époque-là, j'en sais rien, j'y ai pas vécu. Merci Laura. Mais non, mais les robes sont pas du tout réalistes. Donc déjà ça m'a quelque peu dérangée, on va pas se mentir. Deuxième chose qui m'a dérangée, c'est la musique. Ils ont utilisé des musiques du 21e siècle. Du 20e, 21e siècle. D'accord, ils les ont modifiées, ils les ont jouées au violon, ils les ont jouées comme ci, comme ça, mais même, je trouve pas ça, je sais pas, je trouve pas ça cohérent en fait. Et c'est dommage parce que, en soi, j'ai bien aimé la série, mais juste ces petits détails, c'est vraiment dommage parce que franchement, utiliser de la musique du 21e siècle pour une série qui date, je crois que c'est 16e siècle, j'espère que je dis pas de conneries, 15e ou 16e siècle, franchement, non, je trouve pas ça correct en fait. Ensuite, comme je l'ai dit avant, il n'y a aucun maquillage qui a été fait pour faire croire que les acteurs ont vieilli, sont devenus plus vieux, ont pris de l'âge. Il n'y a aucun maquillage qui a été fait là-dessus et je trouve ça vraiment dommage parce qu'à la fin de la série, limite t'as l'impression que Marie a le même âge que son fils alors qu'elle est censée, elle est censée être beaucoup plus vieille que lui, c'est logique. Et là, c'est un peu dépitant quand même, hein. Comme j'ai dit avant aussi, la grosse ellipse de 21 ans à la fin ne m'a pas plu du tout. Alors, je vais revenir dessus pourquoi ça m'a pas plu. Parce que c'était juste avant la Spanish Armada entre l'Angleterre, donc la guerre avec la Spanish Armada entre l'Angleterre et l'Espagne. Et franchement, j'aurais tellement aimé voir ça parce que c'est l'une des seules dates que j'ai retenues de mon premier semestre. Hein, voilà, c'était en 1588, c'est l'une des seules dates que j'ai retenues. Et il y a eu le début du speech de la reine Elisabeth. Et quand elle dit, qu'elle a le corps d'une femme, mais que,
mais qu'elle a le cœur d'un roi ou je sais plus quoi, et ce speech on l'a étudié en cours, donc c'est vrai que ça m'aurait fait vraiment plaisir de le voir plus en détail dans la série parce que c'est vraiment un moment clé de la vie d'Elizabeth Tudor. Genre vraiment, les Anglais, enfin, les Espagnols sont vaincus par les Anglais et c'est vraiment, voilà, bref, du coup je trouve ça vraiment dommage d'avoir passé ce moment et d'être venu 21 ans plus tard, je trouve ça vraiment dommage. Surtout que sur le coup, venir 21 ans plus tard, bah, on comprend pas trop pourquoi Marie a été enfermée pendant toutes ces années en fait. Du coup voilà, je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, bah normalement, Francis, dans la vraie vie, il est mort à 16 ans. Hein. Donc l'histoire avec Lola, l'enfant illégitime, tout ça, ça n'a jamais eu lieu. Hein. Voilà. Clarissa, qui apparaît dans la saison 1, est totalement fictive. Et quasiment toute l'intrigue sur le règne de Charles est fictive aussi. Voilà. Donc je trouve ça un peu dommage quand même, même si encore une fois je suis pas non plus très axée sur l'histoire, donc voilà. Et donc maintenant, je vais terminer la vidéo en vous disant ce que j'ai aimé dans la série. Je suis désolée si la vidéo est longue, j'espère que ça vous dérange pas trop, mais elle est bientôt finie. Donc j'ai adoré, comme dit, la force de caractère de Marie. Le speech d'Elizabeth Tudor justement pour la Spanish Armada, j'ai trouvé ça trop cool. Et j'ai bien aimé les sujets aussi, donc l'amour, l'amitié, tout ça. Voilà, donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'elle est déjà bien assez longue. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que si vous avez regardé la série et que vous l'avez finie, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous, les incohérences historiques, ça vous a beaucoup dérangé ou pas. Voilà, je serais ravie de savoir votre avis en commentaire. Du coup voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!